120 minutes de 17h à 19h sur RTCI. Avec ce soir Adrien Guillot, directeur délégué de l'Institut français de Sfax. Bonsoir et bienvenue sur RTCI. Bonsoir Athènes, merci de votre appel. Bienvenue, donc un programme de résidence artistique pour le mois de juin, un programme qui est fondé sur un parti pris qui consiste à accompagner des projets et faciliter des rencontres. Oui, tout à fait. L'idée d'accueillir des artistes en résidence, c'est bien évidemment de pouvoir leur faire découvrir Sfax, son actualité, mais aussi de pouvoir rencontrer des artistes, des événements et de s'inscrire dans les différents temps de la ville auxquels l'Institut français de Sfax participe. Et en même temps, il y a un nouveau narratif qui est en train de s'écrire pour Sfax avec une grande ouverture et un essai de faire rayonner internationalement la ville. Oui, c'est bien l'idée de la présence étrangère, d'accueillir des artistes français ou même d'ailleurs, mais que cette rencontre avec la ville puisse se faire bien évidemment sur place, mais également rayonner, puisque les premiers artistes que nous avons accueillis sur ces mois derniers continuent de travailler sur Sfax. On les réaccueillera dans les mois et les années à venir, mais également construisent des projets qui prennent appui sur la ville ou encore avec des partenaires locaux. Et justement, les partenaires locaux, vous ménagez une grande ouverture pour qu'ils puissent pleinement participer aux activités de ces résidences. Oui, j'ai pour habitude de dire qu'on ne construit pas les choses tout seul. Et puis, en arrivant à Sfax depuis bientôt un an maintenant, je découvre la ville, je découvre ses dynamiques, et ce qu'on a l'habitude d'appeler en sociologie le déjà là. Donc s'il n'y avait pas un événement comme le RIM, je ne me serais pas intéressé forcément de la même manière aux musiques actuelles. Si je n'étais pas en proximité de Kerkennah, je n'aurais pas fait un projet qui mêle un artiste français et un artiste tunisien autour de la Zokra. Donc c'est bien l'idée de prendre appui sur les forces du territoire, parfois ses faiblesses aussi, quand on parle d'urbanisme ou de patrimoine, mais de montrer ce qu'il est possible de faire ensemble par le biais artistique et par rapport à ce qu'est ce territoire particulier de Sfax. Et justement, le mapping de Nicolas Tico, c'est à partir du 4 juin, et le voici qui arrive à l'occasion justement du RIM Festival. Oui, tout à fait. Il arrive dans 2 jours et il vient pour préparer un mapping architectural. Un mapping, c'est une projection de lumière sur des bâtiments, et il va vraiment s'adapter à la façade particulière de la Maison de France, puisque c'est dans nos jardins que se déroule le RIM du 12 au 14 juin et le 15 juin. Une petite nouveauté pour les jeunes, le dimanche. Mais donc voilà, il vient préparer le spectacle visuel en amont, et c'est également l'occasion de travailler avec notre prestataire lumière et avec des étudiants de l'ISAM aux Beaux-Arts pour qu'eux-mêmes puissent suivre une formation assez technique du mapping et dans une dimension, je dirais, plus artistique que technique. Alors Nicolas Tico vient de se distinguer du côté de Lomé avec un mapping qui a laissé des traces. Oui, et là aussi, alors Nicolas, c'est quelqu'un qui est habitué à travailler en Afrique de l'Ouest. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu dans notre partie de l'Afrique, en Afrique du Nord, et il n'est jamais venu en Tunisie. Mais au début du mois dernier, il a réalisé un magnifique mapping sur le palais de Lomé, qui est l'ancien palais des gouverneurs au Togo, et qui a été transformé en centre d'art par l'État togolais. Et il a fait une prestation absolument merveilleuse, où là aussi il a pris appui sur les contraintes d'un bâtiment architectural patrimonial ancien, et j'espère qu'il va faire mieux à Sfax. Bienvenue à Nicolas Tico, il sera à Sfax entre le 4 et le 15 juin. Bienvenue également à Véronique Villeman-Rulot et Sausen Haweda, qui elles sont écrivaines et sociologues.
Oui, tout à fait, et qui m'ont interpellé sur le désir, sur un désir d'écriture sur Sfax, et notamment autour je dirais du patrimoine architectural moderne, c'est-à-dire qui va des années 30 aux années 70, ce qu'on a coutume d'appeler la ville européenne ou la ville coloniale, même si la présence européenne existait avant le protectorat. Et ce qui les intéresse en venant découvrir Sfax, c'est de pouvoir interroger bien évidemment l'architecture, la topographie particulière de Sfax, mais aussi les mémoires, ou tout au moins comment ces architectures ont-elles été habitées, parce que vous le savez, Sfax est une ville, en tout cas un centre-ville très dégradé, où on n'habite plus forcément. Il y a beaucoup de services administratifs, des bureaux, des commerces, mais voilà, ce qui les intéresse, c'est d'aller chercher les témoignages des Sfaxiens, des populations qui ont habité ces architectures particulières. Et elles ont eu l'habitude de faire ça, elles ont eu l'habitude de faire ça dans d'autres territoires, en France ou au Liban, notamment pour Saussan, et c'est l'occasion, là aussi, de venir croiser d'autres imaginaires entre l'ailleurs et Sfax. Et justement, ces deux résidentes seront en résidence exploratoire parce qu'elles reviendront bientôt. Exactement. Alors pour Nicolas, c'est une première, et on verra comment on peut continuer des choses avec cet artiste. Et là, Véronique et Saussan viennent vraiment en repérage pendant une semaine, s'imprégner de la ville, de ses ambiances. Et l'idée, c'est de pouvoir les accueillir soit sur la fin de l'année 2025, soit en 2026. Et là, sur une période plus longue. Là, c'est vraiment pour venir à la rencontre des acteurs et de la ville pour affiner ensuite leurs propos, et j'espère pouvoir les accueillir dans l'avenir sur une période d'un mois qui est le temps nécessaire de la construction, de la maturation. Et comme toujours, c'est un modus operandi de l'Institut français de Sfax. Il y a des synergies qui s'établissent avec les architectes cette fois-ci et les acteurs de la société civile. Oui, tout à fait. En travaillant sur cette question du patrimoine, c'est quelque chose qui nous est commun. Donc d'ores et déjà, l'Institut national du patrimoine a été interpellé, l'association de sauvegarde de la Médina, des personnalités un peu référentes de la société civile, et puis aussi des jeunes architectes qui ont participé récemment à cette formation Massari, qui était sur Sfax Patrimoine, et où là aussi on se rend compte qu'il y a des convergences, des communautés d'intérêt sur ce patrimoine moderne qui intéresse les étrangers, mais qui mobilise aussi des architectes tunisiens. Et voilà, d'ores et déjà, il y a un planning de rencontre qui est bien établi pour la semaine à venir. Et d'autre part, un duo qui fait beaucoup parler à Sfax, un duo composé de deux musiciens, Loïc Poinçonnet et Mohamed Ali Ouerda, et eux seront ensemble du 9 au 27 juin, et là, ça promet véritablement. J'espère qu'on va casser la baraque, tout au moins eux-mêmes. Même principe, même modus operandi, vous l'avez évoqué à thème. D'abord, il y a eu une résidence exploratoire au mois de février de cette année où Loïc est venu rencontrer la ville. Il a rencontré les acteurs institutionnels qui sont nos partenaires. Il a rencontré Mohamed Ali Ouerda et ils se sont entendus. Et là, il vient pour une période de 3 semaines entre la préparation, une semaine de travail dans les locaux de l'Institut supérieur de musique qui nous met, les étudiants ont fini, donc il nous met un studio et des capacités d'enregistrement. Et puis ensuite, plusieurs concerts qui vont être déclinés. Le point d'orgue, bien évidemment, pour nous, c'est de pouvoir jouer le 21 juin sous le kiosque à musique de Sfax. Ça se fait bien sûr avec l'association Sfax El Médiana, avec la mairie et avec le partenariat précieux du commissariat régional à la culture, et toujours avec ce dernier partenaire, une extension qui se fera dans la commune de Beniana et également à Kerkena avec la maison de la culture de Kerkena. Donc j'espère que ça va faire du bruit. Mais la zokra est déjà un instrument très sonore, donc ça devrait s'entendre. Et Loïc Poinçonnet, quel instrument joue-t-il précisément? Je crois qu'il joue plusieurs instruments, non?
Comme beaucoup d'artistes, effectivement, il a commencé par le saxophone et puis, comme toujours dans des carrières musicales, il a été enseignant et il a développé tout un travail autour de la clarinette, ce qui en fait d'ailleurs aujourd'hui un des 200 artistes mondiaux endorsés comme les footballeurs par le facteur d'instruments très célèbre Henri Selmer à Paris. Et donc là, il va venir et avec son saxophone et avec sa clarinette, même si le duo en particulier, c'est Zokra et clarinette. Mais Mohamed Ali Werda, par exemple, on le connaît sur la Zokra, pardon, mais il est aussi un joueur de oud fabuleux. Tout à fait. Alors, Loïc Poinçonnet se produira également sur la scène du RIM Festival. Exactement. Voilà, toujours cette volonté de combiner. Il y a des actualités, il y a des moments de rencontre et de faire profiter le territoire de la venue de ces artistes. Il jouera sur la scène du Bifort le samedi 14 juin. Formidable. Alors pour conclure cet entretien, Adrien Guillot, vous êtes sur un nuage. Tout l'Institut français de Sfax est sur un nuage. Après votre brillante participation au mois du patrimoine, là vous avez véritablement ouvert beaucoup de boulevards. Faut dire que les chantiers sont nombreux à Sfax. Et puis, encore une fois, cette dynamique collaborative, c'est ce que je vous disais, je découvre cette ville, je découvre ces acteurs, et j'ai à cœur de pouvoir travailler avec l'ensemble d'entre eux, de façon à ce que, là aussi, l'Institut français, au-delà de ses services, joue sa partition dans la transformation de la ville, dans l'accompagnement des autorités et de la société civile, puisque si on parle de patrimoine ou d'urbanisme, ce sont des projets qui sont complexes, mais surtout qui demandent d'être partagés avec différents niveaux de technicité, mais aussi, puisqu'on parle de patrimoine ou d'urbanisme, on parle de lieux dans lesquels on vit, donc ça doit aussi associer la société civile et cette nécessité, je le redis avec force, d'être partagé pour que ce travail d'appropriation, de désir et de dignité soit au rendez-vous. Et la culture le permet. Et des nouvelles d'Hector Sonon, qui était en résidence à Sfax récemment, et que tout Sfax attend pour le mois de mars prochain et le printemps de la bande dessinée. Exactement. Hector nous a très gentiment autorisé à ce que son exposition sur les émis de Jean puisse être maintenue, et on a fait un tirage spécial de façon à ce que ce soit visible tout l'été, tout au moins jusqu'au 30 juillet. On ferme au mois d'août. Donc là, c'est visible gratuitement dans les jardins de la Maison de France. Hector, au mois de juillet, il est en train de préparer une exposition à Amsterdam sur un travail très différent. Et effectivement, on l'attend avec impatience pour le mois de mars 2026 à l'occasion du Festival du Printemps de la BD. Et là aussi, dynamique collaborative. Il avait travaillé avec des enfants sur un atelier de caricature, avec des jeunes qui se sont révélés brillants ou tout au moins désireux de faire quelque chose. Et ces mêmes enfants prépareront une exposition en miroir au travail d'Hector, qui fera une description qui sera la sienne de Sfax telle qu'il l'a découverte lors de sa venue le mois dernier. Et pour l'immédiat, c'est Nicolas Ticot qui arrive le 4 juin. Exactement. Dommage, là nous venons de perdre la connexion, mais je crois que nous avons fait le tour de la question. Nous avons couvert toutes ces résidences artistiques à Sfax. Les artistes arrivent en juin, ils seront nombreux. Nous avons parlé de Nicolas Ticot, de Loïc Poinçonnet et également des deux artistes qui sont à la fois sociologues et auteurs, qui essaieront de ressusciter les mémoires recomposées de Sfax. Restez avec nous sur RTCI, nous continuons en musique.